Hello la LTN Team. Aujourd'hui dans la revue un peu plus longue des news avec vraiment notre point de vue et également un point sur les graphiques, on va notamment parler de la guerre fratricide chez Atom. Let's go. On commence tout de suite avec une info intéressante dont j'ai parlé dans le short des Crypto News avec Waltio qui a du coup fait une levée de fonds de 1,8 million d'euros pour encore se développer. Waltio, qu'est-ce que c'est? On va voir ici sur le site internet. C'est un assistant du coup qui vous permet de vous aider, qui vous accompagne dans votre déclaration fiscale des crypto-monnaies. On le sait, c'est quelque chose de très compliqué, de souvent un peu flou, encore plus avec les crypto-monnaies. Et donc du coup ici vous êtes accompagné de A à Z. C'est déjà un outil qui fonctionne très bien aujourd'hui, mais avec la levée de 1,8 million d'euros, je pense vraiment qu'on va aller encore plus loin. Vous pourrez aller voir ici les offres qu'ils ont pour les particuliers notamment, avec une offre gratuite ici. Si vous voulez déjà essayer, c'est pour ceux qui ont moins de 50 transactions par an. Pour les autres, ceux qui en ont plus, eh ben, ce sera 179 euros à l'année, mais c'est quelque chose vraiment, je trouve en tout cas, de très intéressant et qui va vraiment vous servir tous les ans au mois de mai quand vous devrez déclarer vos impôts en France. On continue avec Circle qui met le cap du coup sur le Japon avec le géant bancaire SBI pour aller simplement s'implanter là-bas. Et il passe par les services du financier SBI afin de stimuler l'adoption du stablecoin USDC au Japon. Ensuite, un avis d'une personne que beaucoup connaissent, c'est Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki qui est notamment l'auteur du riche, si vous ne connaissez pas, du riche, père pauvre. Vraiment un des best-sellers dans tout ce qui est notamment éducation financière. Moi, je vous conseille vraiment de lire ce livre. Robert Kiyosaki qui était déjà, je me rappelle de ça, c'était quand le Bitcoin était encore assez haut, on va dire, entre guillemets, aux alentours de 45 000 $. Il avait dit qu'il n'achèterait pas de Bitcoin avant qu'il soit environ à 18 000 $. À cette époque-là, je peux vous dire que peu de gens pensaient que le Bitcoin allait revoir un jour le prix à 18 000 $. Et ben, le temps lui a donné raison puisqu'on l'a eu à un bottom, en tout cas l'actuel bottom est aux alentours de 16 000 $. Et aujourd'hui, il recommande d'investir dans le Bitcoin, l'or et l'argent. Pour moi, ce sont des valeurs refuge, d'accord ? Le Bitcoin, quand vous êtes dans la crypto-monnaie, il est très important d'en avoir au moins une petite partie parce que c'est le papa des cryptos. Et vraiment, c'est la base de base, avec Ethereum également. L'or et l'argent, c'est quelque chose qui vous permet dans les périodes sombres, dirons-nous, de mettre à profit votre argent. C'est-à-dire que dans les périodes sombres, par exemple quand la guerre entre le Hamas et Israël a débuté, l'or a fait un bond. A vraiment fait un bond. Pourquoi ? Parce que du coup, ils ont enlevé leur argent des capitaux à risque pour les mettre vers un endroit un peu moins risqué et du coup l'or. Donc je suis assez d'accord avec ce que dit Robert Kiyosaki. Le Bitcoin est encore dans des zones intéressantes en termes de prix. On l'est aujourd'hui, vous allez voir juste après, à 37 000 $. L'or est sur une phase plutôt haussière depuis quelques temps. Et l'argent, je vous avoue, je ne sais pas, j'ai pas regardé, mais je pense qu'il suit à peu près la même traîne que l'argent. Donc, je pense que c'est quelque chose que l'on peut suivre, mais pas les yeux fermés, bien entendu. Faites vos propres recherches et allez regarder vos graphiques. Toujours par rapport à une pensée, c'est-à-dire que les autorités américaines ont eu un accord avec Binance et il paraît, les gens pensent que cet accord devrait être bénéfique pour l'industrie crypto. Je dois dire, on l'a dit d'ailleurs dans l'émission d'hier, c'est que pour l'instant, les chiffres donnent raison. C'est-à-dire que
marché semble plus positif, plus optimiste depuis du coup l'accord qu'il y a eu entre Binance et les autorités, et notamment le départ de CZ. À voir si le temps va nous le donner raison. Techniquement, on va le voir juste après, il y a une petite zone de turbulence actuellement, mais effectivement c'est peut-être, je dis bien c'est peut-être le début, en tout cas la base du prochain bull run que l'on voit là. En parlant du BTC, moi c'est quelque chose qui m'alerte toujours un peu quand je vois des notifications qui me disent le prix de l'Ethereum vise tant, le prix du BTC vise tant. Là on nous dit aujourd'hui que le prix du BTC vise les 40 000 $ avec un hash rate record. Je pense que oui, je pense qu'on reverra les 40 000 $ sur le BTC, peut-être même avant la fin de l'année, qui est dans un mois maintenant. Mais là tout de suite, cette semaine, mon scénario n'est pas celui-ci. On va en parler après sur l'analyse technique. Mais avoir ce genre d'infos, bon là c'est sur Cointelegraph, mais avoir ce genre d'infos qui est poussé, moi ça met toujours une petite alerte dans mon esprit qui me dit ah, 20, fais tout de même attention à ça. Pourquoi on prendrait une position tout de suite alors qu'on est sur des niveaux de résistance concrètement? Et là on nous pousse un 40 000 $. Soyez prudents. Autre info, et c'est l'info notamment de la vignette YouTube, c'est cette guerre fratricide chez Atom. Avec, on le sait, il y a eu un vote qui a dit que désormais l'inflation des atomes par an serait réduite à 10% au lieu de 20%. Ça n'a pas plu à l'un des fondateurs, Jay No, qui du coup annonce lancer son propre token, le Atom One, pour du coup concurrencer le Atom. Alors, moi je trouve ça complètement dingue. C'est une vraie guerre d'ego ici. Jayno a annoncé qu'il allait faire un airdrop pour les gens qui allaient le suivre dans le Atom One. Donc, c'est vraiment de la pub marketing là. Et c'est une vraie guerre d'ego. C'est une vraie guerre d'ego, et je pense que dans le monde d'aujourd'hui, l'ego c'est vraiment ce qui dessert le plus. Même aujourd'hui, ce qu'il y a en toutes les guerres que l'on connaît ou même que l'on a connu, au final ça a toujours été des histoires d'ego. C'est un homme qui voulait montrer qu'il était plus puissant qu'un autre, plus puissant que d'autres, qu'il était capable d'aller conquérir des pays au détriment du coup de populations civiles, et c'est complètement dramatique. L'ego c'est aussi, c'est un vrai fléau, c'est quelque chose qui va vous braquer contre d'autres personnes parce que votre ego va faire en sorte que vous n'allez pas être d'accord avec une autre personne parce que vous pensez que votre position est la meilleure. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment travailler. L'ego, sur les marchés, c'est quelque chose qui peut aussi vous faire perdre énormément d'argent. C'est-à-dire que vous allez analyser une position, le marché va vous donner tort, mais votre ego va vous dire « Mais bien sûr que si, 20, t'as raison, continue, continue, continue ». Et puis vous allez vous faire exploser, tout simplement. Donc, on en est là avec Atom, et je trouve ça ridicule et dommage. Au niveau maintenant des graphiques, pour finir, je disais du coup hier lors du point de la semaine qu'on était sur des zones de résistance, et pour l'instant le marché est plutôt baissier en ce début de semaine, avec notamment ici on voit l'ETH qui a perdu 1,68% depuis le début de semaine, en tout cas aujourd'hui il perd 1,68%. Si on descend le journalier, vous voyez la structure du prix est pas forcément très très jolie. On a échoué 2 fois ici à 2100 $. Pour l'instant, il n'y a pas péril dans la demeure, hein, bien entendu. Il ne faudra pas passer sous les 1930. Si on passe sous les si on ne tient pas les 1930 $, on viendra chercher un peu plus bas ici, aux alentours de 1828, entre 1828 et 1700 $. Sur le BTC, lui qui du coup toujours drive le marché, on a une situation un peu similaire, on perd 1,43% depuis le début de la semaine et du coup de la journée. On voit ici, on a vraiment une baisse significative du volume et de la force du BTC. En daily, c'est un peu moins moche que le TH, mais c'est pas non plus exceptionnel. Tant qu'on tient ici les 35 400 $, pareil, pas péril dans la demeure. J'aurais même tendance à dire que si on revient ici aux 35 400 $, une position acheteuse pourrait être cherchée. Hier, j'ai oublié d'aller vous montrer ce que nous donnait l'Atom.
suite notamment à la baisse de l'inflation. Vous voyez ici, j'en avais acheté sur Bitpanda pour une petite somme de 74 € il n'y a pas si longtemps que ça. Et ben pour l'instant, on a donc un atome qui est assez plat et qui est toujours assez bas, et les dernières nouvelles n'ont pas vraiment d'incidence au final sur le prix du token. Voilà donc pour aujourd'hui, et n'oubliez pas d'aller voir notre short sur YouTube, mais également sur TikTok et également sur Instagram si vous ne l'avez pas vu. Et puis à demain pour de nouvelles aventures.